Coucou Césim, on continue notre troisième partie de notre folio 4 parties. Je vous rappelle que sur la dernière vidéo, pour ceux qui suivent, on a essayé, enfin en tout cas j'ai essayé, de construire, donc on est sur cette partie-là, qui s'ouvrait, du coup j'ai plié le machin, c'est malin, qui s'ouvrait comme ceci et qui arrivait sur la carte pop-up. Et ici, on avait donc des volets qui s'ouvraient de chaque côté du milieu. La carte pop-up, on l'a fait tout à l'heure, enfin moi je l'ai fait tout à l'heure, je vous avais dit que je finirais la déco dans mon coin, la voilà, j'avais un impératif qui était de rester sur une largeur de 10 sur une hauteur de 15, ce qui me crée quelques problèmes par rapport à la vidéo, enfin au short de Tanu Créative, et au final, voilà ce que ça donne. Voilà. Ok, alors je ne l'ai pas encore décoré au-dessus parce que je ne sais pas ce que je vais faire en déco sur cette partie. Et en fait, elle sera collée que sur 3 côtés. Et derrière la carte, il y aura une carte photo. Parce que, sérieusement, là-dessus, je vois pas où vous mettez des photos. Si peut-être 2 petites têtes ici découpées, vaguement une petite tête ici. Mais sinon, c'est juste pour faire joli, hein, on est d'accord. Et vous voyez qu'au milieu, je suis venue intercaler un petit mot avec un petit papillon marqué « A picture is worth 1000 words ». Donc, une photo vaut mieux que 1000 mots. Voilà. Je fais ce que je peux avec cette déco de Lemoncraft, avec ce papier qui, comme je vous l'ai dit, ne m'inspire pas forcément. Alors, on y va pour la construction de cette troisième partie. Tac. Comme d'habitude, on va commencer par une partie centrale qui viendra se coller au fond de la reliure. Cette partie centrale, bon, alors, attendez, je vais allumer parce que je ne vois rien, mesure 10,6 par 21,5. Je l'ai écrit, mais je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose, c'est-à-dire à peu près rien. Je répète, donc 10,6 sur 21,5. Et ça, c'est notre base. Sur cette base vont venir s'accrocher plusieurs rabats. Il y a les rabats sur les côtés qui se replient les uns sur les autres. Et puis, il y a le rabat qui vient au-dessus de tout et celui en dessous pour fermer le haut de cette troisième partie de façon à ce que l'on ne voit pas, comme sur l'exemple que j'avais fait, ceci. Ce sera fermé comme ça. D'accord? Parce que ça, je trouve pas ça joli, encore une fois. Je veux quelque chose de totalement fermé. Donc, j'ai préparé un rabat qui va recouvrir l'ensemble. Alors, on va commencer par coller ce fameux rabat qui recouvre l'ensemble. Il est là. Vous voyez, il va se coller ici et il va venir recouvrir le tout. Alors, ce rabat mesure, donc, je prends 1 cm de pâte de collage, plus 1,2 de gousset d'aisance ici, donc 1 plus 1,2 plus 21,5. Ce qui me donne un total de 23,2. 21,5, non, 23, je dis n'importe quoi, 23,8. C'est-à-dire 1 plus 1,2, 2,2, plus 21,5, on sera à 23,7. Pour être très honnête, j'ai effectivement 23,7. Bon, si je remesure, voilà. Donc, 23,7 sur 10,6, ça change pas, puisque ça doit faire la même largeur que ça. Donc, 23,7 sur 10,6. Et vous venez sur les 23,7 faire un pli à 1 cm, c'est votre pâte de collage, puis un pli à 2,2 plus loin, à 1,2 plus loin ou à 2,2 pour avoir un gousset d'aisance ici qui fasse 1,2 cm. Donc 1 cm, vous placez votre lame à 1 cm ici, puis à 2,2 pour avoir un espace là de 1,2. Vous mettez du scotch double face, alors je vais biseauter quand même un petit peu mes angles. Alors, ou colle ou double face. Et
notre base est verticale devant nous, comme ceci, et on vient coller le rabat qui va recouvrir l'ensemble de nos interactions à l'intérieur. On s'aligne bien à l'angle, on s'aligne bien à l'autre angle. Alors moi je vais me mettre comme ça parce que je veux vérifier que je suis bien. Meilleure des choses à faire, c'est d'aplatir votre gousset d'aisance. Je vais sortir le truc dans l'autre sens, ce sera plus pratique. Et là je viens m'aligner parfaitement à l'angle. Je suis pour qu'ici je sois parfaitement aligné. Une fois que c'est le cas, j'enlève le double face et je colle. Voilà, là j'ai collé mon grand rabat. On va coller celui du bas. Alors, il mesure, alors toujours 1 cm de pâte de collage, 1,2 de gousset d'aisance, et en tout, il fait 12,5 le mien. Donc, je fais un pli à 1, puis je décale à 2,2 pour avoir un espace de 1,2 entre le premier pli et le deuxième pli. Et je vais l'appliquer dans le bas. Si j'arrive à enlever mon double face. Voilà. J'ai pas biseauté. Zut. Voilà. Je m'aligne parfaitement dans le coin et le long du papier. J'aplatis mon gousset d'aisance de façon à être sûr d'être parfaitement placé. Et quand c'est le cas, yep, je retire. C'est bon. Voilà, donc en fait, ma troisième partie, c'est ça. Et puis on va mettre des trucs à l'intérieur. Mais elle sera complètement recouverte. Alors, au choix, moi je vais plutôt faire comme ça. Faire la petite au-dessus. Et je pense que je viendrai mettre une pochette ici. Et ça sera caché par une languette. C'est-à-dire que la languette que j'avais fait dans l'autre, je vais la remettre, mais par-dessus le haut. Je ne sais pas encore trop où l'accrocher, la languette. Et quelle épaisseur je vais devoir mettre. Donc pour le moment, je ne m'en occupe pas. On va s'occuper cette fois des volets gauche et droite. Alors ça, c'est 2 fois les mêmes. Hop. Alors, ça mesure. Alors, 21,5 de haut. Ça, c'est sûr. Et en largeur, j'ai 21,2. Donc 21,2 sur 21,5. Vous mettez les 21,2 sur votre réglet. Vous faites d'abord un premier pli à 1. Et vous faites un pli. Vous décalez de 0,5 pour arriver à 1,5. Et vous refaites un pli. Ce qui veut dire que je vais avoir un gousset d'aisance de 0,5. D'accord ? Donc là, je suis à 1,5 et vous allez redéplacer votre papier pour vous mettre ce bord-là à 11,6. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pour avoir, et vous refaites un pli pour avoir un écart ici, je vais y arriver, de 10,1. Pli à 1, pli à 1,5, pli à 11,6. J'étais à 1,5, 11,6. J'ai bien 10,1 d'écart ici. Et le reste, c'est un peu moins large. Ça mesure 9,6. Puisque j'avais 21,2 ici. J'aplatis mon gousset d'aisance et je vais venir me mettre très exactement le long ici de ma base. J'ai pas biseauté. Je biseaute très très légèrement. J'aplatis mon gousset d'aisance de 1 cm. Je me place bien dans l'angle sans amputer mon bourrelet créé ici par ce rabat. J'aligne, vous voyez, je vois mon bourrelet en dessous.
je me place. Je regarde si en bas, de la même façon, je n'ampute pas le bourrelet du rabat du bas. C'est un petit travail de fourmi pour vraiment s'aligner parfaitement. Une fois que c'est le cas, je tiens et j'enlève mon double face. Et quand ça va se replier, ça va être comme ceci. Voilà. On fait la même chose à droite. Donc pareil, j'ai toujours 21,2 sur 21,5. Je fais un pli à 1, puis à 1,5, je décale de 0,5 pour faire mon gousset d'aisance de 0,5. Puis je redécale ce bout-là pour qu'il se place à 11,6 et je fais un pli. Et bien évidemment, cette fois, je vais le coller dans l'autre sens, c'est-à-dire le rabat vienne comme ceci. J'aplatis mon gousset d'aisance. N'hésitez pas à bien marquer vos plis. Moi, je vois qu'ils sont pas assez marqués, qui sont le papier. Alors, c'est vrai que c'est un papier assez épais, hein, puisque je travaille avec le Florence de 216 ou 210, mais je crois que c'est du 216. Donc, c'est un papier quand même très épais. Voilà, j'essaye vraiment que mes plis soient bien à plat. Je vais en profiter pour vous donner un coup à celui-là. Je biseaute. Tac. Et je viens me coller à droite. J'aplatis mon gousset d'aisance de 5 ici. J'enlève une petite partie de mon double face. Je viens bien m'aligner à l'angle et tout en laissant le gousset, enfin l'espèce de bourrelet, mais j'essaye de m'aligner sur l'autre papier. Là, je suis bien, je peux appuyer à l'angle, je descends, je vérifie que je suis parfaitement aligné de tous les côtés. Et voilà. Et donc, je me retrouve avec ce côté-là qui va venir se plier en premier, puis celui-là qui va venir se rabattre comme ceci. Et comme vous voyez, j'ai un écart qui se crée automatiquement, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a en fait deux parties. Il y a un écart, c'est normal. L'écart est de 0,5, sauf erreur de ma part. Oui, 0,5, 0,6. Selon que le gousset est plus ou moins droit. J'ai pas très bien marqué mon pli ici, il faut être honnête. Voilà. Voilà, là c'est droit, et vous avez un écart ici qui est droit. Ok. Et puis ça vient comme ça. Alors, au milieu, sur notre base, là, on va venir y mettre des pochettes. Deux. L'une après l'autre. Mais il faut déjà, avant de mettre les pochettes, alors soit vous mettez directement un papier qui va recouvrir l'ensemble. Je vais ouvrir complètement, sinon ça va gêner. Je travaille sur la base, hein, donc sur le centre. Je ne m'occupe pas pour le moment des rabats de droite et de gauche. Moi, j'ai deux pochettes qui vont venir l'une comme ceci et puis l'autre par-dessus. Donc, c'est l'inverse. J'ai mis double face sur toutes. Donc, soit vous recouvrez complètement la base et puis vous collez vos pochettes par-dessus. Moi, ici, on ne verra rien, donc je ne vais pas m'amuser à gâcher du papier, déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais coller d'abord mes pochettes et ensuite, je viendrai mettre un papier design. Alors, ma pochette, elle mesure 12,6 sur, bien c'est que je note parfois et parfois je note pas, sur 8 de mémoire. Oui. Donc 12,6 sur 8. Et vous faites un pli à 1 de chaque côté des 12,6 et un pli à 1 sur un des côtés du 8. Pour vous retrouver avec 3 plis à 1. Je pense que les pochettes, maintenant, vous connaissez un peu par cœur. Hop, vous éliminez les angles. Pour ce qui est de la première, en tout cas.
les angles en haut. Et moi, je vais faire une encoche au milieu. Pour ça, en dehors de mes pattes de collage, au milieu, j'ai 10,6. Bon, alors là, avec mes plis, j'ai plus que 10,4. Forcément, puisque le fait de former les plis prend un peu de papier. Donc 10,4, le milieu, c'est 5,2. Alors, je vais faire une petite marque à 5,2. Et je prends mon truc qui fait les encoches, là, le truc d'action. J'essaye de me mettre un peu près au milieu. Hein. On va le faire à l'envers, comme ça je vais plus voir où apparaît le milieu. On voit, je ne sais pas si vous voyez ma marque qui apparaît. Je la positionne à peu près au milieu. Et là, alors évidemment, comme je bouge, c'est pas très pratique. Voilà. Ça, c'est fait. Et je vais venir, donc, alors moi toujours, alors vous voyez que là, quand je replie mes bandes, elles se superposent l'une sur l'autre. Moi ça, j'aime pas. Ça crée trop d'épaisseur, donc j'ai pas assez biseauté droit. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Idem de l'autre côté. En fait, il faut donner un seul coup de ciseau, alors que moi j'ai tendance toujours pareil à faire un côté puis l'autre. Mauvaise manie. Voilà, là je suis vraiment très bien. Moi je me place dans le bas, complètement en bas. Le fait d'avoir coupé 12,6, avoir fait un pli de 1 cm de chaque côté, fait qu'avec le pli qui se forme, votre pochette du coup ne mesure plus au milieu 10,6, mais plutôt 10,4, 10,4,5, ce qui me permet vraiment de la placer sans toucher les goussets d'aisance, les plis formés par les goussets d'aisance de gauche et de droite. Ce pli-là. Pas l'amputer. Je remarque bien les plis. Je commence par décoller la partie du bas. Je viens bien me mettre à aligner et je vérifie qu'en aucun cas ma pochette ne touche mes plis de mes autres rabats. Là, je suis bien, je suis droite. Ah, et j'ai bougé. Voilà, c'était pas le coup à faire. Je me replace. Voilà, j'ai collé déjà le bas de la pochette. Non, là. Je n'ai plus qu'à venir décoller les bandes sur le côté. Hop. Je laisse ma pochette bien à plat. Et ma pochette est collée. Je fais pareil avec une deuxième pochette. Donc toujours 12,6 sur 8. Et je fais un pli à 1 de chaque côté. Ma pochette va rentrer dans la première. Donc effectivement, il va falloir qu'une fois que mes pattes soient rentrées, elles rentrent à l'intérieur. Et là je vois que ouais, je suis trop large. Ce que j'ai coupé est trop large. Donc il va falloir que je refasse un pli. J'avais plié à 1 cm, mais en fonction de là où je fais mon pli, il va falloir que je refasse un pli. Ah, ça y est, j'ai perdu mon... Là. Parce que je veux qu'elle rentre dans la première. Donc je vais refaire le pli. Alors c'est 1 mm, hein, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour qu'elle ne rentre pas. Pour moi, je veux qu'elle rentre. Voilà. Donc elle va faire ce que je lui dis. Alors, sur du papier de 100 grammes, c'est franchement pas évident. Voilà. C'est comme ça, toi. Je pense qu'il va falloir que je fasse pareil de l'autre côté. Ça va pas plus rentrer. Ah, j'ai encore quand même pas mal d'écart, si vous voulez mon avis. Même si, ouais, j'ai encore que je replie. Donc faites plutôt au
moins d'un côté, faites une pâte de collage de 1,2 et pas 1, comme moi j'ai fait. C'est pas franchement la meilleure idée. Parce qu'après, pour replier sur 1 mm, c'est quand même un peu chaud patate. Non. Là, normalement, ça rentre. Je vais la faire rentrer dans la première, de façon qu'on puisse, même là, c'est... Ouais, peut-être en biseautant, ça devrait marcher. Donc, je vais couper. Pareil, je vais biseauter ici. Et là, pour le coup, je biseaute pas droit. Vous voyez, je fais un espèce de... faux carré, parce qu'en fait cette partie là va rentrer à l'intérieur de ma pochette, donc j'ai pas besoin de biseauter complètement, mais il faut quand même que j'élimine l'angle. Donc là je biseaute un coup, j'arrive à l'angle, je suis pas totalement dans l'angle, et hop, et je veux que ça rentre, et là hop, c'est parfait. Et mes plis s'alignent bien. Alors, de même façon, je vais mesurer le milieu et faire une encoche. Donc là, mon milieu, vu que j'ai plus... Alors, je vais replier mes pâtes de collage pour être sûr d'avoir le milieu, mais j'ai 10,3,5, on va dire. Allez, je vais rester à 5,2. Je fais ma marque. Je retourne pour voir, là, c'est là, où j'ai fait ma marque, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez, je me positionne bien au milieu, je tiens le tout pour pas que ça bouge, et évidemment, ça ne manque pas de bouger, parce que sinon, ce serait pas drôle, et il faut dire que d'une main, j'ai pas assez de force. Voilà. Et je viens rentrer cette petite languette dans ma pochette précédente. Je me place, j'enlève le double face. Alors là, évidemment, j'ai rajouté 2 mm de pli donc, sur lequel il n'y a pas de double face, mais c'est pas très gênant. Je me positionne bien dans l'axe. Hop. Là, j'ai collé un côté. Alors, j'ai pas biseauté le haut. J'aurais pu. Pour être honnête, c'est pas très gênant. Et voilà. Mes deux pochettes sont créées. Et je viendrai y glisser un tag comme ceci et un grand tag qui ira donc jusqu'en bas, puisque de cette pochette là je peux aller jusqu'en bas. Et ici je viendrai mettre un papier design. Pour ce qui est de l'intérieur de mes deux volets, je vais faire comme j'ai fait pour au niveau déco, comme j'ai fait pour le premier, savoir un grand papier, une grande image qui va être sur les dessus, et à l'intérieur j'ai fait des emplacements photos avec du papier et un stop. Je ferai exactement la même chose. Deux emplacements photos, un avec du papier, un avec un stop. Même chose de l'autre côté. À l'intérieur, ici vous aurez l'image complète, et à l'intérieur de celui-là, correspond à l'intérieur de celui-là, je ferai pareil, un papier avec un stop. Mais là, vous aurez une image complète. Et quand on replie le tout, il va falloir qu'on vienne coller notre super carte. Quand même... Ah, là, vous ne voyez plus rien. Si je déplace la caméra, c'est pas génial. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Donc, ici, un papier design pas trop chargé, assez uni, un papier photo, un stop. Et une autre photo, en diagonale sur les deux. Là, il y aura ici un papier design. Par contre, quand je vais refermer celui-là, je veux ici, entre les deux parties là, cette partie ici et celui-là complètement replié, que ce soit la même image.
il y aura sur ce grand papier probablement un grand stop et du papier. Ici, pareil, ou une photo. On referme là. Pas besoin de l'accrocher parce que d'attacher ces deux parties. Pourquoi? Parce que ça va être refermé déjà par celle-là. Par contre, sur celle-là, je vais coller ma fameuse carte. Vous voyez? D'où les 1,2 cm ici de gousset parce que je savais que j'avais une carte qui allait arriver là. Donc, j'allais avoir de l'épaisseur ici. C'est pour ça que j'ai pris 1,2, de façon que ça, une fois qu'on met les aimants, ça reste droit. Donc il va falloir coller notre carte. Mais il va falloir se poser la question de la fermeture de ça. Soit on met des aimants, car on colle la carte, mais la carte, quand on va ouvrir, elle va faire ça. C'est pas terrible. Donc, il faudrait que ça soit fermé, que ça soit accroché. Donc j'avais prévu des bandes de 3 cm et je m'étais dit que j'allais fermer ma carte un peu. Je le fais comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit... Donc on a cette solution là. Fermer la carte à l'intérieur. Bon, imaginez, hein, par une languette. Bon, je vais la refaire comme ça. Pour le moment, je sais pas trop. J'avais pas trop l'épaisseur finale. Donc voilà, donc notre carte va être posée sur cette partie-là. Il y aura une photo là derrière. Et ici, c'est refermé par des aimants. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Moi, j'aurais voulu, mais ça va pas être possible. Sinon, ou alors celle-là, il faut que je la ferme avec un ruban. Pourquoi pas? Et là, en dessous de la carte, d'un côté et en dessous de la carte de l'autre, faites ma petite ceinture. Elle va se refermer sur le tout. Faire une fermeture comme ça sur l'ensemble. Et quand on va ouvrir ici, la carte, ça sera un ruban qui la tiendra. Je pense que c'est cette solution-là que je vais retenir. Donc, avant de coller ma carte, il faut que je colle un ruban de chaque côté pour venir la fermer et que je colle mes languettes qui vont venir par-dessus le tout. Comme quoi, il faut quand même réfléchir un petit peu avant. Alors, un ruban. Alors, bah déjà mes languettes. Avant de coller la carte, on va tout de suite faire les languettes. J'ai coupé une bande de 3 cm. Alors, si je veux que la languette parte par-dessus l'ensemble, il ne faut pas que je la colle sur cette partie-là. Celle-là. Il faut que je la colle sur celle du dessous. Ici. Pour qu'elle soit parfaitement alignée avec la carte. D'accord? Et que je laisse un gousset d'aisance qui va faire l'épaisseur de tout ça. Passe par-dessus tout. Donc je pense que je vais laisser 5 mm de gousset d'aisance. Alors je vais couper, je vais vous dire ce que je coupe. J'ai fait sur 3 cm. Hein. Alors je vais mettre quand même 2 cm de pâte de collage parce que je veux vraiment qu'elle tienne. Et je vais laisser 5 mm de gousset d'aisance. Pour le moment, la longueur, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai laissé 2 cm que je vais coller et 5 mm de gousset d'aisance. Je pense que ça va suffire. Moi, je l'espère. Et je vais donc la coller au milieu de notre repli de droite. Sachant qu'elle fait 3 cm. J'ai 21,5 moins 3, 18,5. 18,5 divisé par 2, ça fait 9,25. Donc, à 9,25, je mets une marque et je vais coller les 2 cm de pâte de collage avec le gousset, le pli du gousset sur l'arête ici pour que ça se replie parfaitement. Alors là, comme je veux que ça tienne, je vais vous le dire.
double face. Forcément, je vais en mettre 2 largeurs puisque j'ai mis 2 cm. Pour le moment, la longueur, je ne sais pas. Je verrai après, je recouperai après. Pour l'instant, je place. J'ai mis mes 5 mm de gousset d'aisance et je me suis placé parfaitement au milieu. Donc je place ma languette. Voilà. Voilà. Ma première languette est placée. Je referme. Il va falloir que je place la languette de l'autre côté. J'avais un bout de bidule. Donc même principe. Je ne sais pas quelle longueur. Pour le moment, je vous le dirai au final. Je vais en faire une plus courte. Vu la longueur de l'autre. Alors je fais un pli à 2. Elle va quand même être très courte parce que j'ai fait 2 et 0. Alors 0,5. Est-ce que je fais 0,5 ou est-ce... Ouais, je vais faire 0,5 pareil. Donc je fais un pli à 2 et à 2,5 pour faire idem. Vous voyez que là je l'ai fait beaucoup plus courte puisque celle-là va venir par-dessus l'autre. C'est pas la peine de la faire très longue. Je mets du double face. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur que mon rabat du bas n'arrive pas. Parce que, en fait, mon but, c'est que quand tout ça va être plié, mais moi je vais le mettre dans ce sens-là, avec la languette, on ne voit pas que c'est 2 parties différentes. Parce que ça va être 2 parties différentes, vous voyez. Mais mon but, c'était que quand on mette la languette, on ait l'impression qu'on n'ait qu'un seul et même papier, qu'un seul et même rabat. Or, non. Et là, je vais mettre probablement une pochette par-dessus. Ce qui fait que quand on ouvrira la languette, zut, pouvoir sortir quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, hein, non plus, hein, mais bon. Alors, je mesure le milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner plutôt par rapport à celle-là. Mettant ma réglette bien droite. Voilà, si je mesure, est-ce que je suis bien à bonne distance? Ouais, de 25. Hop. J'ai aplati les deux côtés et je viens vraiment m'aligner contre. Voilà. Là, ma carte qui s'ouvre comme ceci. Jusque là, tout va bien. Et je viens la coller. Alors là, il va falloir l'équilibrer entre le haut et le bas. Ah non, j'ai dit que je mettais un ruban. J'oubliais le ruban. Comme je ne sais pas quel papier je vais mettre dessus, je voulais un ruban très fin. Et mon ruban très fin, il est beige. Tout dépend quelle déco je vais mettre dessus. Bon, bah je vais pas le faire tout de suite parce que je sais pas quel papier déco je vais mettre là. Donc j'ai mes bandes de chaque côté. Je replie. J'aligne tous mes goussets. Là, je vais pouvoir recouper celle-là qui est 10 fois trop grande. Donc je la coupe là.
Donc j'ai une partie qui très précisément mesure celle-là à droite. Donc j'ai 2 plus 0,5 et j'ai laissé de l'autre côté 8. Donc j'ai 10,5 d'un côté et de l'autre j'ai 2,5 plus 6,3. Donc 6,3 plus 2,5, ça doit être à 8,8. Et hop, ça va se refermer par-dessus celle-là, comme ceci. Alors attention, quand ça va être fermé, que ça c'est pas tendance à s'ouvrir. Donc soit je consolide avec un autre aimant en dessous pour être sûr que ça s'ouvre pas, et puis je mets un aimant pour mes languettes, parce que là il va y avoir une déco. Donc d'ailleurs c'est plutôt comme ça, donc ça va se plus équilibrer, la plus petite par dessus la plus grande. Je vais quand même mettre ma carte en dessous pour avoir la bonne épaisseur. Je vérifie que tous mes goussets sont bien droits, bien verticaux, de façon à placer l'aimant correctement. Donc c'est celle-là qui vient en dessous, la grande qui vient en dessous, la petite. Encore une fois, faites attention d'être bien droit partout. Sinon, vous allez avoir quelque chose de déséquilibré. Et ça ne sera pas joli. Donc, mettez-vous vraiment bien droit. Celle-là qui vient en dessous, je l'ai dit. Est-ce que là, je suis bien droite? Ça me paraît pas mal. Je place mon aimant pas trop près du bord, ici. Un par-dessus. Je dois être parfaitement aligné. Les deux bandes doivent être parfaitement alignées. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ma pochette est complètement fermée, j'ai bien ma carte à l'intérieur. On ouvre. Ici, je pense que je vais rajouter peut-être une pochette. Alors ça va me faire une petite épaisseur, mais c'est pas gênant. Là, il y aura un ruban qui va passer autour de la carte. Ça permettra de libérer la carte. Et puis, ça s'ouvrira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, tac. Mais pour le moment, vu que je n'ai aucune idée de la déco, je ne sais pas de quelle couleur de ruban. Je vérifie quand même que quand je replace ça, mon gousset se place correctement. Si j'écrase tout, ça va pas le faire. Et vous avez pile poil la place de coller votre carte en largeur, hein, puisqu'elle fait 10, alors vous avez 10,1. Donc c'est... faut centrer pour avoir la même chose en haut et en bas. Et puis vous n'avez plus qu'à replier le haut, replier le bas, replier la languette, la maintenir droite, et voilà. Et même si vous avez des trous sur les côtés, on ne les verra pas parce que c'est à l'intérieur de la reliure. Par contre, à l'extérieur, on verra bien quelque chose de propre, c'est-à-dire sans trou, puisque ça sera fermé. Par contre, sur les côtés, vous ne les voyez pas, donc c'est pas gênant. C'est pas mal. J'avoue que je suis plutôt contente. Après, tout le problème de la déco, bah, c'est qu'avec le papier que j'ai, encore une fois, j'ai quand même quelques soucis. Et puis, il faut bien sûr que tout s'harmonise. N'oubliez pas que quand vous allez ouvrir, tout va se voir. Donc, n'hésitez pas à placer vos parties. Donc, vous voyez, moi, je les mets à côté pour me dire, bah, ok, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je baisse. Voilà, je suis comme ça dans les parties. Hein. Là, j'ai mon première partie de folio qui est dans ce sens-là. Ça sera plus joli déjà.
Voilà. Première partie de folio comme ça. Donc ici, il faut que je trouve un papier qui va se marier parfaitement avec ces deux-là. Et là, franchement, j'ai un gros doute. Ça va me demander quelques heures de réflexion, tout ça, tout ça. Alors là, je vois qu'ici, vous voyez, j'ai mis un ruban organza. Je suis en train de me dire que ma carte, finalement, je vais mettre du ruban organza. Parce que on verra que c'est quelque chose d'équilibré. Ruban organza qui est trop long, d'ailleurs. Il doit rentrer à l'intérieur, j'aime pas qu'il ressorte. Voilà. Donc, je vais probablement mettre du ruban organza autour de ma carte. Et pas le plus fin. Je vous donne rendez-vous à plus tard pour la déco de cette fameuse partie. Je vous montrerai et on commencera à attaquer la dernière partie qui est la plus longue. Et je vais forcément faire varier parce que j'ai beaucoup plus d'épaisseur sur mes parties que j'ai faites que celles que j'ai fait initialement. Et qu'il va falloir que j'ai la même épaisseur entre ces deux-là qu'entre les deux autres. Là, j'ai une certaine épaisseur qui est en l'occurrence plutôt de 1,2. Donc, logiquement, j'ai 1,2 partout. Peut-être un tout petit peu plus parce que vous voyez, elle est légèrement bombée avec l'épaisseur du nœud et des œillets. Parce que quand les deux parties vont se replier, ici, ça va faire notre lure. Il faut absolument que j'ai la même chose d'épaisseur là que d'épaisseur de l'autre côté. Sinon, votre folio, il va être bancal. Bref, je me comprends. On continue. On en a déjà fait 2 complètes. On a travaillé déjà la 3e et la carte. Je fais la déco et je reviens vers vous.